remonte quand même à l'organisation des 3 référendums de sortie de l'accord de Nouméa, qui ont été remportés par 3 fois par les loyalistes qui souhaitaient, le maintien dans la France. Et sur le troisième, les indépendantistes ont décidé de ne pas participer et de boycotter. Et ensuite, donc, ils ont contesté les résultats du référendum et depuis maintenant, plus de 2 ans, 2 ans et demi à peu près, il y a un des 2 gros partis indépendantistes, l'Union calédonienne, qui refuse de participer à des discussions qui ont été organisées par l'État, qui ont été, organisées par les loyalistes et le Palika qui est, le deuxième parti indépendantiste. Hem et donc on était dans cette situation-là. On devait organiser des élections provinciales, et pour ces élections provinciales, eh bien le corps électoral, avait été gelé, non pas par l'accord de Nouméa, mais après l'adoption de l'accord de Nouméa en 2007, voilà, par l'Assemblée, enfin la représentation, nationale. Et donc on se retrouvait dans une situation où on avait des personnes qui depuis plus de 20 ans étaient en Nouvelle-Calédonie, avaient investi, y travaillaient et cetera et ne pouvaient pas, voter pour ces élections provinciales qui sont importantes parce que, les élections provinciales fournissent les élus du congrès, qui eux-mêmes, par exemple, votent l'impôt. Et donc on a des personnes qui en Nouvelle-Calédonie payaient des impôts mais ne pouvaient pas voter. À cette élection-là, en tout cas. Il faut savoir que, bah, les gens qui viennent, en Nouvelle-Calédonie s'installer, ils ne comment? Ils ont du mal à travailler à cause de la loi sur l'emploi local, qui oblige pour certains emplois à avoir au moins 10 ans de résidence, donc ils sont obligés de créer leur propre entreprise, et en ce faisant, donc ils donnent des emplois, aux Calédoniens. Et il faut savoir qu'il y a même des Calédoniens qui sont exclus du droit de vote parce qu'ils ont dû s'absenter, soit pour leurs études, soit pour aller travailler, en métropole ou à l'étranger. Il y a même des Kanaks qui sont exclus du droit de vote. Et donc il n'était pas possible de tenir de nouvelles élections, sans revoir, ce gel du corps électoral qui était prévu de manière provisoire par l'accord de Nouméa. Donc c'est ce qui a été fait. Alors ça a déplu, donc aux indépendantistes, mais en même temps, eh bien c'était compliqué de faire autrement, d'une manière juridique, et puis surtout ce qu'il faut savoir c'est que, ce gros parti politique qui est l'Union calédonienne refusait toute négociation depuis 2 ans et demi. Il y avait une partie des indépendantistes qui refusait le dialogue, voilà, avec des gens qui étaient jusque-boutistes, et qui ne reconnaissaient pas en fait le principe démocratique, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats, du référendum. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui ne reconnaissent même pas le droit international, mmh, puisque, tout toute l'incompréhension vient du fait que, ces gens-là considèrent que seuls les Kanaks ont le droit de voter et seuls les Kanaks ont le droit de décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors que le droit international dit que ce sont toutes les populations concernées, c'est-à-dire que toutes les populations durablement installées en Nouvelle-Calédonie qui peuvent, se décider, et décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc à partir de là, bah, ça crée des situations, qui sont conflictuelles, et qui sont incomprises. Alors de toute façon, rétablir l'ordre, hein, ce que l'État est en train de faire. La bonne nouvelle, c'est que, tous les indépendantistes sont aujourd'hui d'accord pour discuter. Il y a eu des réunions qui ont pu enfin se tenir entre, les loyalistes et les indépendantistes.